Que Jésus vous bénisse. Thank you, Jesus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Père Céleste, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons l'adoration, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es vivant, tu es glorieux, Père. Nos âmes exultent de joie, Père, en entendant ta parole, Père. Nous savons qu'il y a un rassemblement. Un jour, dans les airs, il y aura ce rassemblement-là. C'est pourquoi nous sommes dans cette expectative. Oui, Seigneur Père, tu as placé notre consolation dans 1 Thessaloniciens 4:16, où Christ descend avec le cri, la voix, la dernière trompette. Oh, pour qu'il y ait une résurrection des morts en Christ. Seigneur, au milieu de tout ce que nous pouvons endurer, nous sommes consolés par ces paroles. Au milieu de toutes nos épreuves, nous sommes consolés par ces paroles. Au milieu des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes consolés par ces paroles. Bénis ton peuple qui est ici ce soir. Que ta grâce soit avec chacun, Père. Libère les oracles ce soir. Apporte un entendement ouvert dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple dit Amen? Pendant que vous êtes debout, Amen. Amen. Nous allons dans l'Apocalypse. Amen, amen. Apocalypse. Chapitre 7. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 7. Nous lisons la parole du Seigneur. À partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Amen. Ils étaient debout aux 4 coins de la terre. Amen. À sa forme, c'est comme la base carrée, on dirait. 4 coins. Amen. Gloire à Dieu. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis, amen, un autre ange, amen, qui montait du côté du soleil levant. Il montait du côté de l'est. Amen. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Parlant des 144 000. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Eux, ils sont les serviteurs de Dieu. Amen. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Amen. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Donc vous comprenez un peu. Amen. Il y a 4 anges. Amen. Qui tiennent dans leurs mains, amen, les vents. Ce sont des guerres. Amen. Et ces guerres-là doivent frapper la terre. Ils avaient reçu l'ordre, alléluia, de frapper la terre avec les guerres. Alléluia. Et arrivé à un certain moment, il y a un ange qui est venu du soleil levant de l'est et qui a crié, retenez ces vents. Amen. Comme si il venait mettre fin à la guerre. Amen. Rapidement. Matthieu 24. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 30. Il est un peu long, amen. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, amen, du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges
avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus. Amen. Des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres. Amen. Dès que le figuier commence à bourgeonner. Amen. Et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Vous connaissez que la moisson est là. C'est le temps de rassembler. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À la venue du Fils de l'homme. La révélation du Fils de l'homme. Amen. Praise God. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen. Alors, de 2 hommes, amen, qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille, amen, de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous le croyez? C'est pourquoi vous aussi, amen, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez, où vous n'y penserez pas. Amen. On termine avec Matthieu 20. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 20, amen, à partir du verset 1. Amen. Ici, les questions, amen, des différents ouvriers. Amen. Praise God, praise God. Au verset 8, il y avait des ouvriers de la 11e heure, amen. Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, amen, et reçurent chacun un denier. Amen. Ainsi de suite. Vous pouvez lire ça après, amen. Il y avait plusieurs ouvriers, il y avait des ouvriers qui devaient travailler à une certaine heure. Amen. Et il y avait, les derniers ouvriers étaient ceux de la 11e heure. Praise God, amen. Qui devaient recevoir le même denier que ceux de la première heure. Gloire à Dieu. Ils devaient recevoir la même récompense que ceux de la première heure. La 2e heure. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Église, alléluia, praise God, amen. La situation de ce monde parle d'elle-même. Vous comprenez cela? Parle d'elle-même. La situation de ce monde parle d'elle-même. Amen. Tournez vos regards. Amen. Yes. Et vous verrez que la situation de ce monde parle d'elle-même. Alléluia. Et dans ce même temps, alléluia, nous qui sommes prédestinés, praise God, nous voyons l'évidence du bon pays. Praise God, amen. Que Dieu apporte, amen, ici l'évidence du bon pays. Praise God, amen. Pendant que ce monde est dans cet état, alléluia, est dans cette condition, alléluia, nous voyons l'évidence du pays, l'évidence du bon pays. Alléluia. Praise God, amen.
Et l'évidence du bon pays est ici. Et seulement les témoins sont en feu pour prendre le pays, pour prendre le bon pays, pour posséder leur héritage. Parce que la chose, amen, est la leur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes dans un temps, amen, où la situation de ce monde parle d'elle-même. Chacun doit prendre conscience de cela. Alléluia. C'est pourquoi nous tournons les regards et nous voyons que cette situation, la situation de ce monde, parle d'elle-même. Mais en même temps, alléluia. Praise God, amen. Nous sommes privilégiés. Amen. Dans ce même temps, Dieu amène. Alléluia. Praise God. L'évidence du bon pays dans chaque assemblée. Alléluia. Dans la maison de Bethléem, nous prédestinés. Et nous sommes des témoins de l'évidence de ce bon pays. Nous croyons, nous savons que ce pays est bon, que ce pays est réel, que ce pays est vivant. Nous sommes témoins de l'évidence que ce pays est bon. Le pays promis, la terre de promesse, notre héritage, notre remplissage, notre résurrection. Nous n'allons pas laisser quelqu'un nous arrêter. C'est pourquoi ceux-là qui ont une expérience, qui sont des témoins de l'évidence du bon pays, ils sont en feu. Ils sont en feu. Ils savent qu'ils n'ont plus assez de temps. Ils savent qu'ils n'ont plus assez de temps. Ils combattent pour posséder le pays. Ils combattent pour posséder leur héritage. Ils combattent. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Certains sont en feu pour posséder leur héritage. Parce qu'ils ont l'évidence que le pays est bon. Ils ont l'évidence que la terre promise est bonne. C'est une bonne terre. Nous avons notre héritage. Vous ne me raconterez pas le contraire. C'est pourquoi je suis en feu pour posséder mon héritage. Je suis en feu pour posséder ma résurrection. Je suis en feu pour posséder le nouvel. Alléluia. Mon corps nouveau. Mon changement de corps. Dis amen là-bas. Mon corps est 21 ans. Mon corps transformé. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Ce soir, je suis venu te dire, si vous ne possédez pas le pays, si vous ne prenez pas le pays, vous le manquerez. Et si vous le manquez, vous irez prendre cela dans la grande tribulation. Or, dans la grande tribulation, il n'y a pas de bon pays là-bas. Dis amen ce soir. Dis amen ce soir. Voilà pourquoi ceux qui ont l'évidence que le pays est bon, ils sont en feu pour Dieu. Ils sont en feu pour posséder. Ils sont en feu pour prendre. Prenez le pays. Possédez le pays. Cela vous appartient. Il est à vous. Ne laissez personne vous arrêter. Possédez ce pays-là. Prenez le pays. Alléluia. Si vous ne prenez pas ce pays, frères et sœurs, vous allez vous trouver quelque part. Et l'apôtre comment dit, prenez le pays maintenant. Prenez le pays maintenant. Et ceux qui prennent le pays maintenant sont ceux qui sont témoins de l'évidence du pays. Ils ont une évidence. Ils savent que dans le Saint-Esprit, il y a le changement de l'accord. Ils savent que dans le Saint-Esprit, il y a le remplissage. Ils savent que dans le Saint-Esprit, il y a la résurrection. Ils ont cette évidence-là. Et le fait, amen, praise God, amen, d'être témoin de cette évidence, cela les met en feu. Amen. Ils savent qu'ils ont peu de temps. Ils ont peu de temps. Ils doivent prendre le pays. Ils sont en feu pour prendre le pays. Ils sont en feu pour prendre la montagne. Prenez-le maintenant, ou vous le manquerez. Prenez le pays maintenant, ou vous le manquerez. Et si vous le manquez, alléluia, vous allez attendre pendant 3 ans et demi dans la grande tribulation. Et c'est là que vous chercherez à comprendre. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas arrêté de mentir? Alléluia. Pour posséder le pays. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas arrêté d'être nonchalant à l'église pour posséder votre héritage? C'est là maintenant que vous allez commencer à comprendre. Mais c'est dans la grande tribulation que vous allez comprendre. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés pour la grande tribulation, ils savent qu'ils ont peu de temps. Et ce peu de temps, alléluia, ils le mettent à profit. En adorant, en louant Dieu, en réclamant, alléluia, praise God, amen, en réclamant leur héritage, en réclamant leurs promesses,
en réclamant les montagnes, en réclamant la résurrection. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, l'heure sonne pour chaque fils et fille de Dieu de posséder son héritage, de posséder la résurrection. Gloire. Gloire, gloire. Est-ce que vous comprenez? Ceux-là qui sont témoins de l'évidence du bon pays, Dieu amène l'évidence du bon pays dans une assemblée. Alléluia. Et il y a des témoins de l'évidence du bon pays. Amen. C'est un bon pays. C'est une terre de promesses. Ils sont témoins de cela. Nous ne parlons pas des gens qui se mettent dans un coin pour critiquer, pour calomnier. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du bon pays. Ils sont témoins de cela. Ils ont expérimenté quelque chose. Ils savent que dans la trompette, alléluia, il y a leur résurrection. Il y a leur immortalité. Il y a le changement de leur corps. Ils ont expérimenté cela. Alors ils vont maintenant pour posséder le pays. Et ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Alléluia. Ils ont peu de temps pour prendre la terre. Des promesses. Prenez le frère, ou vous le manquerez. Prenez le pays promis, ou vous le manquerez. Alléluia. Praise God. Il a pas dit si vous le manquez, vous allez attendre pendant 3 ans et demi. Amen. Essayant de comprendre. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté de faire tout ce qui est contraire à la parole pour posséder le pays? C'est là maintenant que vous allez commencer à comprendre. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté ce démon de nonchalance, ce démon de pesanteur, ce démon de looteur qui te fait venir à l'église et puis tu es loup? Alléluia, c'est là dans la grande tribulation que tu vas maintenant chercher à comprendre. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas levé pour posséder ton héritage? Pourquoi est-ce que tu n'as pas combattu ces démons-là qui essaient de te retenir? Pourquoi est-ce que tu n'as pas lutté contre ces esprits-là qui essaient de te retenir? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais entre-temps, l'épouse est déjà dans les airs. L'épouse est déjà dans la gloire. Parce qu'elle a eu l'occasion de lutter, de combattre. Elle savait qu'elle n'avait pas assez de temps. Alléluia. Praise God, amen. Alors, frères et sœurs, comprenez très bien. Si vous croyez que vous avez assez de temps, les vrais témoins n'ont pas assez de temps. Ils savent qu'ils ont peu de temps. Et c'est pourquoi ils luttent pour posséder le pays. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous devons prendre le pays maintenant. Nous sommes témoins, alléluia, de l'évidence du pays. Nous expérimentons le dévoilement, alléluia, de 1 Thessaloniciens 4:16. Le Fils de l'homme qui se dévoile. Amen. En relâchant le cri de commandement. Le message 7 sur 7 tonnerre. Dévoilé devant nos yeux. Nous sommes témoins de cette expérience-là. Nous sommes témoins de ce dévoilement du Fils de l'homme. Dans 1 Thessaloniciens 4:16. Sous le 7e sceau. La révélation du Fils de l'homme descend. Alléluia. Et quand cette révélation descend, c'est l'évidence du pays promis. C'est l'évidence, amen, de la terre de promesse. Gloire à Dieu. C'est l'évidence. Et nous avons la révélation que nous n'avons pas assez de temps. Amen. Rapidement. Apocalypse chapitre 9. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Apocalypse chapitre 9. Gloire à Dieu. Nous avons lu cela tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. Apocalypse chapitre 7 plutôt. Désolé. Amen. Et là, il est question de 4 anges qui se tiennent. Amen. Dans les 4 coins de la terre. Avec les 4 vents. Alléluia. Praise God, amen. Amen. C'est des anges à qui l'ordre a été donné. Amen. De frapper la terre avec le vent. Et le vent, ce sont des guerres. Alléluia. Praise God, amen. Et arrivé à un certain moment, il y a un ange qui est venu du soleil levant. Et qui a crié. Retenez les vents. Retenez les vents. Gloire à Dieu. Et nous avons compris à partir de Malachie 4. Amen. Apocalypse chapitre 7. Amen. Ce qui s'est passé. Praise God. Il y avait cette guerre, la première guerre mondiale. Gloire à Dieu. C'était le vent qui était soufflé sur la terre. Amen.
Et cette première guerre mondiale, alléluia, nous savons ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'un jour, une voix se fasse entendre. Praise God. Praise God. Arrêtez, alléluia. Un ordre a été donné où la guerre devait s'arrêter. Amen. Qui a donné l'ordre? On ne sait pas. Dans les deux camps, personne ne savait. Mais chacun devait arrêter cette guerre. Praise God, amen. Toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre avec des armes de destruction. Amen. Praise God. Le but, amen. Praise God. Les gens voulaient détruire totalement la terre. Amen. Mais l'ange a crié. Arrêtez. Praise God, amen. La chose devait s'arrêter. C'est cet ange d'Apocalypse chapitre 7. Amen. Qui s'est levé pour aller vers les quatre autres pour dire arrêtez. Retenez les vents. Praise God. Et tout à coup cela s'est arrêté. Quatre anges aux quatre coins de la terre avec des instruments de destruction. L'ordre leur avait été donné, praise God, de faire du mal à la terre. Mais intervenu où ce temps s'est levé pour dire mettez fin à cela. Retenez les quatre vents. Praise God, amen. Et pourquoi cette guerre devait s'arrêter? Pourquoi cet ange a demandé à ce que la guerre s'arrête? Il dit retenez cela. Retenez cela. Retenez les quatre vents. Parce qu'il y a deux choses qui devaient se passer là. Amen. Les Juifs n'étaient pas encore dans l'endroit qu'il fallait. Les Juifs n'étaient pas encore à leur place. Les Juifs n'étaient pas encore à leur place. Dieu avait des élus qu'il devait sceller. Il devait les marquer. Alléluia. Il devait les sceller. Il devait les marquer. Alors, s'il n'arrêtait pas cette guerre, praise God, amen, la terre serait détruite. Alléluia. Oh, Dieu nous scelle avant que le jugement ne frappe la terre. Gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna. Les Juifs n'étaient pas encore à leur endroit, à l'endroit qu'il fallait. Amen, amen. Ils n'étaient pas encore à la place qu'il fallait. Selon la promesse de Dieu, le figuier devait bourgeonner. Jésus-Christ a prophétisé. Le figuier devait bourgeonner. L'arbre devait refleurir. Dis amen là-bas. Le peuple juif devait retourner en Palestine. Il devait retourner à Canaan. Ils étaient dispersés partout dans le monde. Alors Dieu a laissé la guerre venir sur la terre. Praise God, amen. Afin qu'ils retournent dans leur patrie. C'était la prophétie de Dieu. Ils devaient retourner à Canaan. Tant que vous n'êtes pas là où Dieu vous attend, Dieu ne peut pas vous sceller. Il ne peut pas vous baptiser. Et quand vous n'entendez pas l'appel de Dieu de vous retrouver dans votre place, il fera venir la pression. Il fera venir la pression. Dis amen là-bas. Et quand la première guerre a eu lieu, Dieu a dit arrêtez ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand la voix s'est fait entendre, amen, praise God, la première guerre mondiale s'est arrêtée. Et 11, praise God, le 11e mois de l'année, ce qui veut dire en novembre, praise God, le 11e jour du mois, praise God, ce qui veut dire un 11 novembre, à 11 heures, regardez ce qui se passe. La guerre s'arrête. En novembre, le 11e mois, à 11 heures, le 11e jour, praise God, amen, à la 11e minute, qu'est-ce qui se passe? Les deux camps, personne n'a donné l'ordre à l'autre personne, mais chacun savait qu'il y a un ordre qui avait été donné. La guerre devait s'arrêter. Praise God, amen. Les Juifs devaient rentrer en Palestine. Et comme ils étaient encore en train de tourner, Dieu a laissé venir la persécution. Dieu a laissé venir des choses. Il y a eu une deuxième guerre mondiale. Praise God. Et là, Hitler s'est levé. Staline s'est levé. Mussolini s'est levé. Ils se sont levés contre les Juifs pour que la pression soit exercée. La pression soit exercée. La pression soit exercée pour qu'ils entrent en Palestine. Pour qu'ils entrent en Palestine. Alléluia. Praise God, amen. Enfin, on a accompli Matthieu 24, verset 32. Amen. Le figuier devait bourgeonner.
Praise God, il devait retourner en Palestine. C'était la prophétie que Jésus a faite. Amen. Il devait retourner en Palestine. Et il a pris l'exemple du figuier qui devait bourgeonner. Alléluia. Praise God. Esaïe, des années avant, a prophétisé. Le désert allait reprendre vie. Parce que la Palestine était comme un désert. Mais praise God, tous les Juifs avaient été dispersés. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu a arrêté cette guerre. Il devait sceller, amen, les 144 000. Praise God, une pression devait venir contre les Juifs. Mais en même temps aussi, la même guerre était arrêtée pour un but aussi. Alléluia. Praise God, il y avait des gentils. Il y avait toi, il y avait moi. Praise God, nous n'étions même pas encore nés. Alléluia, pour toi, Dieu arrête la guerre. Amen. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous donner du sang. Ceux qui ont l'évidence du pays promis sont témoins. Ils savent que Dieu a arrêté la guerre pour eux. Dieu a arrêté la guerre parce que les gentils devaient entrer. Ils devaient entrer. Et la Bible déclare, amen, la 11e heure, les ouvriers devaient entrer. Et nous sommes entrés. Praise God, amen. Comme des ouvriers de la 11e heure. Praise God, amen. Et nous les gentils, eux les juifs, ils sont entrés en Palestine. Mais nous également les nations, nous devons également entrer, alléluia, pour recevoir la même récompense que l'église Alpha a reçue. Mais nous recevons cela dans la double portion. Voilà pourquoi nous les gentils, nous les païens, nous les hommes des nations païennes, pour nous Dieu arrête la guerre. Pour nous il arrête la guerre. Parce que son message devait parcourir la terre. Pour que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer en scène. Praise God, amen. Yes, sir. Vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Vous devez ramener la puissance de résurrection. Les mêmes signes, les mêmes prodiges. Praise God, amen. La délivrance sur la terre. Dieu, voilà pourquoi Dieu a arrêté la guerre. Amen. Pour vous, mes frères, pour vous, mes soeurs, pour les gens des nations païennes, un message devait sortir. Une prédication devait être apportée. Et le même jour où Israël a été reconnu comme une nation, c'était ce même jour que l'ange du Seigneur a visité Branham. Et il y avait une connexion. Alléluia. Alléluia. Il a envoyé le prophète Branham comme un ouvrier de la 11e heure. Il a commissionné le prophète Branham. Le même jour où l'ange du Seigneur commissionne Branham, c'est le même jour que Israël est reconnu par les États-Unis comme étant une nation. Dis amen là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia. C'était le dernier appel. Alléluia. Les ouvriers de la 11e heure. Nous devions entrer. Alléluia. Pour vous, pour toi, pour moi. Le Seigneur a arrêté la guerre. Alléluia. Et 11 novembre. Pourquoi 11? Parce qu'il reste 1 heure de temps. Il reste 1 heure de temps. Matthieu 24. Il reste 1 heure de temps. Les derniers ouvriers ont 1 heure de temps. C'est pourquoi la guerre s'est arrêtée un 11 novembre à 11 heures. Alléluia. Praise God, amen. Pourquoi 11 heures? Parce qu'il reste 1 heure de temps pour atteindre 12 heures. 1 heure de temps. Nous n'avons qu'1 heure à faire. Et ce même temps où l'Israël est devenu nation, Dieu, amen, commissionne son serviteur William Branham en tant qu'un ouvrier de la 11e heure. Il le commissionne avec un message. Vous voyez cela? Pour vous, Dieu arrête la guerre, il envoie un message. Et des gens se donnent du temps. Des gens remettent à plus tard. Pour toi, Dieu a arrêté la guerre. Alléluia. Mais je te dis quelque chose. Ce temps, je vais rentrer en scène pour parler à ces 4 anges qui détiennent les armes destructrices. Alléluia. Qui détiennent toutes ces choses, ce vent, ces guerres. Puisque le temps viendra, il demandera à ces anges de rentrer en scène. Amen. Il demandera à ces anges de rentrer en scène. Alléluia. Frères, nous sommes les gens de l'âge de la 11e heure. Praise God. C'est pourquoi cette guerre s'est arrêtée. Le 11e mois de l'année. Le 11e jour du mois. La 11e heure de la journée. Et la 11e minute de l'heure. 11. Alléluia. Le cancer. 11. Les poissons croisés. Alléluia. Le signe zodiaque. Alléluia. Qui est proche du Léo. Alléluia. Yes, ceux qui viennent avant le Léo. Amen. Des ouvriers de la 11e heure. Pour qu'ils puissent entrer et recevoir quoi? Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le remplissage. Recevoir l'adoption.
Donc un coup de temps vous est accordé pour recevoir le Saint-Esprit. Un coup de temps vous est accordé pour recevoir le remplissage. Un coup de temps vous est accordé pour recevoir le changement de votre corps. Pour vous, Dieu arrête la guerre. Ce qui veut dire que l'un n'est plus aux amusements. Frères et sœurs, l'un n'est plus aux amusements. Ne remettez pas plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Ne mettez pas plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Parce que l'heure sonne pour votre remplissage. L'heure sonne pour votre baptême. L'heure sonne pour votre nouvelle naissance. La nouvelle naissance de votre âme. La nouvelle naissance de votre esprit. La nouvelle naissance de votre corps. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Si ce temps je n'avais pas arrêté sur la frère, la terre serait annihilée. Amen, totalement. Praise God. Mais il devait avoir un scellement. On devait marquer du sceau de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Tant ceux qui sont chez les Juifs et ceux qui sont chez les nations païennes. Mais ça commence d'abord chez nous. Dis amen là-bas. Dieu va sceller son épouse d'abord. Et quand elle quittera la terre, il enverra 2 oliviers, 2 wins en Israël pour qu'ils puissent prêcher le même message que je prêche ce soir. Afin que également eux soient scellés. Alléluia. Alléluia. Sinon, frères et sœurs, si ce n'était pas la voix de cet ange-là, la terre aurait été annihilée. Parce que les gens, alléluia, ont commencé à évoluer pour avoir des bombes atomiques. Alléluia, des bombes à hydrogène. Pour détruire la terre, des bombes à hydrogène. Mais Dieu a dit, retenez cela. Gardez cela d'abord. Ne l'utilisez pas maintenant. Gardez ces bombes atomiques. Gardez ces bombes à hydrogène. Gardez ces bombes à oxygène. Ce sont des armes nucléaires, frères, à destruction massive. Praise God, amen. Yes, sir. Pourquoi? Parce que le message de l'ordre devait sortir. Devait entrer. À 11h, praise God, amen, la 11e heure. Amen. Donc les bombes atomiques ont été retenues. Les bombes à hydrogène ont été retenues. Les bombes nucléaires sont partout, alléluia. Mais cela est retenu. Regardez l'arme nucléaire de Poutine, qui est appelée Satan 2. Cette arme est déjà prête. Les pays ont des armes nucléaires. La France a une arme nucléaire. Les États-Unis, on n'en parle pas, ils ont des armes nucléaires. Praise God, mais ils sont là, ils attendent. Ils ne peuvent pas bouger le doigt. Parce que Dieu doit traiter avec son peuple d'abord. Dieu doit traiter avec son peuple d'abord. Aucune bombe atomique ne te touchera. Aucune bombe à hydrogène ne te touchera. Aucune bombe nucléaire ne peut t'atteindre. Dieu ne laissera pas que la chose descende tant que tu n'as pas été scellé, adopté, baptisé, guéri, rempli, enlevé de la terre pour la gloire. Alléluia. 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 Mais où est-ce que nous en sommes, mes frères, mes sœurs? Alléluia. En début du 20e siècle, la science a déclaré que nous sommes à minuit moins 3. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? En début du 20e siècle. Amen. Praise God. 1900 et quelques, 1954. La science a déclaré. Ils ont même tourné un film là. Alléluia. Minuit moins 3. Et il y a un homme de l'armée qui a dit, si jamais il devait avoir une 3e guerre mondiale, elle n'allait même pas durer 5 minutes. Pourquoi? Parce que chaque pays a des armes nucléaires. Praise God, amen. Amen, amen. Yes, sir. Donc, mes amis, frères et sœurs, le prophète, plus loin même, pouvait dire que nous sommes à environ minuit moins 1 minute. Le prophète Branham de son temps pouvait déclarer cela. Nous sommes à minuit moins 1 minute. Alléluia, les bombes sont déjà là. La bombe atomique est déjà là. Des bombes capables de provoquer une destruction massive dans l'espace. Amen. Praise God, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Loué soit Elohim. Mais nous sommes rassurés. Voilà pourquoi nous combattons. Voilà pourquoi nous luttons. Aujourd'hui, les gens se donnent du temps. Ils voient le monde comme ça. Ils ne savent pas que ce monde a été la même chose au temps de Noé. Où le diable est entré en scène, a mis le découragement, a mis les abattements, a mis la fatigue, a mis bon. Aujourd'hui, je ne viens pas à l'église. Je vais attendre mercredi, je vais attendre dimanche. Alléluia. Faites ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Mais je suis ici pour les témoins de l'évidence du pays promis. Je suis ici pour les témoins de l'évidence du bon pays.
l'évidence du bon pays, la terre promise. Je lutte, je combats parce que c'est l'heure de combattre le bon combat. Dis amen là-bas. L'apôtre John Conté pouvait dire, c'est maintenant que nous devons batailler le combat sous la dernière trompette, la 7e trompette, et nous combattons ce combat-là. Il ne nous reste pas assez de temps, nous avons peu de temps, et c'est dès maintenant que nous possédons ce pays, nous réclamons ce pays. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, Jésus a déclaré, ce qui arriva du temps de Noé, arriva du temps de Lot, arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé, au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Alléluia, praise God, amen. Avant que la pluie ne tombe au temps de Noé, Noé était déjà dans l'arche. Aucune bombe de pluie ne pouvait s'abattre sur Noé. Noé était à l'abri. Avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe, Lot était déjà à l'abri. Dieu a fait sortir l'autre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je déclare, avant qu'une bombe atomique ne soit libérée sur la terre, avant qu'une bombe à hydrogène ne soit libérée sur la terre, aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre, aucune bombe ne pourra être libérée. Avant qu'elle ne soit libérée, nous tuerons la terre. Nous aurons notre corps, un morph, notre corps, un morph, notre corps racheté, notre corps immortel. Et Melchisedec nous relâchera ce corps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vos corps immortels retiennent ces bombes, retiennent ces bombes, retiennent ces bombes, parce que vous avez un corps dans lequel entrer. Amen, amen. Amen, amen. Avant la pluie, Noé était déjà dans l'arche. Avant le feu de Sodome et Gomorrhe, Lot était déjà sorti. Avant que les bombes atomiques ne se déversent sur la terre, l'épouse aura déjà quitté la terre. L'épouse se serait envolée. Praise God, amen. Et c'est ce que nous croyons, frères et sœurs. Nous louons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Nous lui rendons gloire. Il ne nous reste pas assez de temps. Mais pendant que nous sommes en train d'avancer, le tri est en train de se faire. Dis amen ce soir. Dis alléluia ce soir. Les démons sont enragés. Praise God, amen. Mais nous nous tenons dans notre position en tant que fils de Dieu. Rien ne peut me refroidir. Mon expectative s'élève encore plus. Mon expectative s'élève encore plus. Je suis dans la joie d'être parmi les rachetés. Je suis dans la joie d'être parmi ceux à qui Dieu a fait la promesse. Ceux à qui Dieu a fait la promesse. Cette promesse de la résurrection. Cette promesse de l'enlèvement. Cette promesse de la perfection. Et je loue le Seigneur pour posséder mon héritage. Je loue le Seigneur pour posséder mon héritage. Je ne laisse rien me retenir. Je ne laisse rien m'arrêter. C'est pourquoi nous prêchons la trompette, attendant le dernier retentissement de la trompette de Dieu. Oh, loué soit le Seigneur. Loué soit Elohim. Loué soit la parole. Ne baissez pas les bras. Ne vous refroidissez pas. Ne vous refroidissez pas. Il ne nous reste plus 3 minutes. Il ne nous reste plus 1 minute. Nous sommes des ouvriers des dernières minutes. Amen. Nous ne sommes pas des ouvriers de la 11e heure. Praise God, amen. Et ces ouvriers de la 11e heure, ils avaient 1 heure de temps. Mais nous avons dépassé, frères et sœurs. Nous ne sommes plus à 1 heure de temps. Nous ne sommes plus à 1 heure de temps. La trompette sonne. La trompette sonne. La trompette retentit. Alléluia. Et ceux qui sont fils et filles de Dieu savent qu'alléluia, pour eux, Dieu a suspendu, alléluia, toutes choses qui devaient s'abattre sur la terre. Pour eux, un ange est venu de l'Est et s'est mis à crier, retenez ces fléaux, retenez ces guerres. Mes fils doivent être scellés. Mes fils doivent être scellés. Mes enfants doivent être marqués du sceau. Ils doivent être remplis du baptême du Saint-Esprit. Ils doivent être adoptés. Ils ne jouent pas, alléluia. Ils ne s'amusent pas. Ne laissez rien vous retenir. Ne laissez rien vous arrêter. Peu importe que nous soyons le mercredi, votre adoration doit être en feu. Il n'y a pas une adoration pour Dieu, où on est en feu aujourd'hui, on n'est pas en feu pour demain. Non, monsieur. Chaque jour que Dieu vous accorde, soit en feu. Chaque jour qui vous est donné, soit en feu. Louez le Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Chassez les démons le long de votre chemin. Ne badinez pas, ne vous amusez pas, ne vous refroidissez pas. Fils Elohim, fils étoile,
Si pour toi Dieu est capable d'arrêter la guerre, c'est qu'il a une œuvre spéciale à faire avec toi. Ne sois pas à l'écart, parce que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut te oindre, Dieu veut te remplir. Dis amen là-bas. Parle à ton âme. Pour moi, Dieu arrête la guerre. Pour moi, Dieu arrête le fléau. Pour moi, Dieu a suspendu les bombes atomiques, les bombes à hydrogène. C'est pourquoi c'est le temps pour moi de prendre mon corps. C'est le temps pour moi d'être scellé, d'être rempli, d'être baptisé. Éternellement Dieu, c'est le temps de réclamer la perfection, de réclamer l'adoption, de réclamer la résurrection, de réclamer mon nouveau corps, de réclamer l'enlèvement, de réclamer la résurrection. Il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection. Aucun démon ne peut me retenir. Aucun diable ne peut me retenir. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Gloire. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Israël est-il rentré dans sa patrie? Oui, monsieur. Le figuier a-t-il bourgeonné? Oui, monsieur. Alléluia. Le message est sur la terre? Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Et nous ne sommes pas au commencement du message. Nous sommes à la fin du message. Et la fin du message, c'est le message de la trompette de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message du 7e ange est en 3 parties. Le cri, la voix et la trompette. Dieu soit loué de ce que, alléluia, nous assistons à un dévoilement de 1 Thessaloniciens 4:16 sous le 7e sceau. Cela fait de nous des témoins, alléluia, du pays promis, des témoins de la terre des promesses, des témoins du bon pays, alléluia. Et nous mangeons les promesses, nous mangeons l'héritage. Nous réclamons ces bénédictions. Alléluia. Praise God, amen. La Bible déclare que la terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous confessons. Alléluia, alléluia. Cette bataille fait rage. Ce combat fait rage. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a appelés et nous a mis à part. Il a prédestiné chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, avant la fondation du monde. Vous venez de son arrière-pensée. Vous êtes ses attributs. Vous êtes ses pensées. Vous avez été exprimés dans le Logos. Et votre nom dans le Logos est la semence de parole. Et Dieu vous a fait descendre dans votre corps, ce corps mortel. Et vous êtes ici ce soir. Vous êtes ici ce soir. Vous luttez. Vous combattez. Vous luttez. Vous combattez. Lorsque le démon essaie de vous refroidir, vous dites: tais-toi démon. Tais-toi Satan. Tais-toi maladie. Tais-toi œuvre de l'enfer. Tais-toi œuvre diabolique. Tais-toi Satan. Je suis un fils de Dieu. Je viens de l'arrière-pensée de Dieu. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Aucun démon ne peut me retenir. Aucun Philistin ne peut me retenir. Je suis Caleb et je combats le bon combat pour posséder mon endroit de communion. Et l'heure sonne. L'heure est avancée. Les jours sont mauvais. L'heure est avancée. Les jours sont mauvais. Et les fils de Dieu, partout sur la terre, qui ont une expérience naturel, savent qu'ils ont peu de temps. Ils possèdent leur héritage, ils possèdent leur promesse, ils possèdent la chose est mienne, la chose est mienne, la perfection est mienne, l'enlèvement est mien, la résurrection est mienne, le changement de mon corps est mien. Je proclame ces paroles, je proclame ces paroles, je déclare cela. La chose est ici. Je deviens un avec la promesse, je deviens un avec mon héritage. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper, personne ne peut me refroidir. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas un pasteur qui m'a parlé, ce n'est pas un homme qui m'a parlé, ce n'est pas une assemblée qui m'a parlé. Je répète encore, Dieu m'a parlé,
Dieu m'a parlé. C'est une expérience personnelle. Je me tiens sur la révélation de ce rocher des âges. Je me tiens sur la révélation de l'être éternel, de l'être omnipotent. Et l'omnipotence parle. Et je dis Amen. Je dis Hosanna. Je dis Alléluia. Le feu tombe. La puissance tombe. L'onction tombe. La gloire tombe. La Shekinah se déverse. Recevez son onction. Recevez le feu là-bas. Recevez le feu là-bas. Alléluia. Glory. Les gens que les démons ont commissionnés pour venir voir si l'église avance ou pas. Alléluia, dis. Alléluia. Praise God, amen. Mon onction ne peut pas tomber. Mon feu ne peut pas tomber. Mon feu demeure et va de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Que celui soit sa mort dans l'adoration, ça c'est son onction en lui. Mon feu est là. J'ai confiance à mon Dieu. Il m'a déjà fait savoir ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas pour les 4 murs. Voilà pourquoi ce dimanche-là, je veux des semences qui ont dit Amen. Des semences de Dieu qui ont adoré. Elles ne sont pas ici, mais elles ont dit Amen. Amen. Quoi? Dieu m'a parlé. Avant même que j'entre en 2025. Vous parlez de quoi? Alléluia. Praise God, amen. Je suis pas un faible, hein? Qu'il y a 2 personnes ici, je prêcherai avec le feu. Parce que frère, quand vous avez l'assurance, quand vous savez ce que Dieu a mis en vous, dis Amen là-bas, votre prédication ne s'arrête pas ici, ça sort, ça traverse les dimensions. Dis Amen là-bas, Hosanna, Hosanna. Quel démon peut arrêter ça? Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui veulent être en arrière resteront en arrière. Ceux qui sont faits pour aller de là-bas iront de l'avant. Frère, je ne suis pas un fils de deux pour tout. Non, moi je vais à l'église, je fréquente. Non, il doit y avoir une manifestation du j'aime. Amen. Une manifestation de la tribu qui est en toi. Dis Amen là-bas. L'enfer doit avoir peur quand tu marches, quand tu te déplaces, quand tu adores. Les démons doivent trembler parce que c'est un fils de Dieu. Alléluia. Hosanna. Quoi? Tu es venu adorer Dieu? Mercredi et puis je suis mort? Comme s'il était mon camarade. Quoi? Éloignez-moi cette malédiction-là. Chassez cette malédiction-là. Il faut être maudit pour croire qu'on peut venir un jour adorer Dieu et comme ce n'est pas dimanche, je suis mort. Alléluia. Chassez cette malédiction-là. J'enlève cette malédiction de ta vie. Sois en feu ce soir. Sois en feu demain. Sois en feu après-demain. Sois en feu dimanche. Sois en feu lundi. Pas fils de feu. Tu es une fille de feu. Ton père, ton créateur est un feu dévorant. N'écoutez pas ceux qui viennent pas mercredi là. Vous soyez en feu. Sois en feu. Quoi? Alléluia. Quand vous venez, soyez en feu. Dites-vous qu'aujourd'hui je suis venu prendre encore, ajouter une promesse. Je suis venu ajouter une vertu. Je suis venu ajouter mon héritage. Ajouter. Pour ajouter,
Vous n'avez pas besoin d'un voisin. Vous n'avez pas besoin que celui-ci soit là. Vous n'avez pas besoin que celle-là soit là. Pour ajouter, mets-toi dans la disposition qu'il faut. Dans l'atmosphère correcte. Et l'atmosphère va produire ce que tu demandes à Dieu. Et ce que tu demandes maintenant là. Recevez cette parole. Gloire à God. Alléluia. Il y a la joie dans mon cœur. Quand on me dit, allons dans la maison de mon Père, la parole déclare, vous ne mourrez pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est un jour, c'est un soir, c'est un mercredi que l'Éternel a fait. C'est un sujet de joie, un sujet de bénédiction, un sujet de paix, un sujet d'adoration. Adorons le roi, adorons le Seigneur, adorons la parole. Il est Melchisedec, il est le roi de Salem, il est Yahweh, il est Elohim, il est fils Elohim. Adore le roi, il est fils Elohim. Adore le Seigneur des Seigneurs. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Criez de joie, fils de la maison de David. Criez de joie, maison de l'Éternel. Criez de joie, fils de Bethléem. Criez de joie, fille de Bethléem. Criez de joie. Votre saison a sonné. Votre saison a sonné. La gloire de la Shekinah se déverse sur vous maintenant. Les gens entendront parler de ce Dieu-là qui est avec toi, qui est avec toi, qui est avec toi. Jusqu'aujourd'hui, le monde entendra encore une fois la voix de ce Dieu. Dis Amen. Dis Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. Tous ceux-là qui se sont moqués de tes faibles commencements, Dieu ne permettra pas qu'ils meurent. Ils seront vivants pour voir Zorobabel venez, venez avec la pierre de fête, la pierre de tête, la pierre fêtière. Quelqu'un devait crier de joie là. La Bible est claire. Les mêmes mains de Zorobabel qui ont placé la pierre angulaire, c'est cette même main là qui placera la coiffe. Ça ne sera pas un autre. Ça sera la main de Zorobabel. Zorobabel veut dire quoi? Quelqu'un que Dieu a testé, éprouvé et qui n'a pas peur. Je t'ai testé. Les mystiques sont venus. Les Illuminati sont venus. Mais tu restes là avec la charité en tant que semence. Mais maintenant, la charité vient en tant que pied de quoi? Pied de tête. Loué soit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On vient de quelque part. Faut pas jouer sur ce territoire-là. Alléluia. Praise God. J'ai connu des moments où des gens sont venus, des gens sont partis. J'ai connu ces moments-là, mais je suis resté ferme. J'ai connu ces moments où j'ai été traité de tous les noms, mais je suis resté ferme là. Son ange est avec moi. Personne ne peut me refroidir. Frères et sœurs, frères, une personne qui avance sans l'ange du Seigneur, elle peut être hésitante, elle peut avancer comme un aventurier. Mais moi je ne suis pas un aventurier, hein. Je connais ce chemin-là. Même si je ne connais pas totalement, je suis déjà passé par là. Dis amen là-bas. Oh, Bethléem Tabernacle.
Nous sommes en 2025. Je sais ce que je parle. Je sais de quoi je parle. Dis amen là-bas. Est-ce que les gens ont vraiment combattu? Est-ce que les gens sont vraiment prêts? Est-ce que les gens sont vraiment prêts? Prêts. Le pasteur John Côté a parlé. Il dit nous devons combattre la bataille sous la trompette. Est-ce que les gens ont entendu? Il y a une bataille dans le cri de commandement. Il y a une bataille dans la voix d'un archange. Mais il y a une autre bataille sous la dernière trompette. Et ça, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, hein? Alléluia. Praise God, amen. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Praise God, amen. Josué et Caleb sont revenus. Praise God. Et ceux qui étaient dans la voie d'archange ont regardé les fruits. On dit oui, c'est vrai. Dans le pays, c'est vrai. Amen. Mais ils devaient aller ensemble encore avec le peuple. Mais ils avaient déjà une expérience. Dis amen là-bas. Dieu ne nous amène pas dans le pays comme ça. Il vous fait passer d'abord, il fait passer d'abord des personnes. Pour qu'ils reviennent avec l'évidence. Pour qu'ils reviennent avec une évidence. Frères et sœurs, on n'est pas assis comme ça, bien coup comme ça, nous tous on se trouve dans la trompette de Dieu. Non, frères et sœurs. Ce pays est vaste. Alléluia. La trompette de Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Comment vous entrez dans le combat? Comment est-ce que vous allez combattre? Je vais vous dire une chose. Vous savez déjà, le combat sous la trompette de Dieu, amen, ne se mène pas comme ça, hein? Ne se combat pas comme ça. Alléluia. Lorsque tu vas combattre la bataille sous la trompette, alléluia, tu entres dans ce combat-là avec ton cœur libre. Est-ce que tu m'entends bien? Tu entres dans ce combat-là avec rien dans ton cœur contre quelqu'un. On ne combat pas sous la trompette avec des ressentiments contre un frère, des ressentiments contre une soeur. Tu as été déjà vaincu. Tu as déjà vaincu d'office. Et ça, j'attendrai un autre jour pour parler de ça. Lors d'un réveil. Parce que nous tous nous disons combat. Le combat sous la trompette. Mais frère, nous, Dieu nous a donné la révélation de comment entrer dans ce combat-là. Vous n'allez pas combattre avec des choses dans votre cœur contre votre frère. Vous n'allez pas combattre avec des ressentiments dans votre cœur contre votre soeur. Vous n'allez pas combattre avec des idées préconçues contre quelqu'un. Ce combat-là, quand on y entre, on est confronté à des principautés. On est confronté à des démons. On est confronté à des démons qui sont dans les astres. Et ça ne prend pas n'importe qui. Ça ne prend pas n'importe qui, frères et sœurs. On peut être excité, je combat. Non, frères et sœurs. C'est un combat. Quand tu mets ton pied là-bas, rassure-toi qu'il n'y a rien dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur. Ne vous trompez pas, hein. Ne vous trompez pas. On ne combat pas ce combat-là avec la haine contre quelqu'un, avec des préjugés contre quelqu'un, avec la méfiance contre quelqu'un. Dis amen là-bas. On ne combat pas le combat sous la trompette avec des ressentiments dans le cœur, avec le manque de pardon. Oh. Non, frère, j'ai dit ça là-bas. J'ai dit ça. C'est pas du jeu, hein. Parce que pendant que tu combats les démons, te regardent. Et puis ils voient où tu en es. Ils regardent, ils voient la méfiance en toi. C'est quel toi tu fais quel combat? C'est pas la grâce de Dieu fait qu'il ne peut pas venir contre toi. Sinon, à long terme, ils t'ont limé. Tu ne pardonnes pas à ton prochain, puis c'est toi qui les combats. Tu ne laisses pas tomber les vieilles rancunes. Et c'est toi qui veux combattre quoi? Tu as des préjugés dans ton cœur contre les gens. C'est toi qui veux combattre quel combat sous la trompette? Frère, sachons sur quel territoire nous nous tenons. Sachons où est-ce que nous nous tenons, frère. Le pasteur John Côté disait quoi? Il dit la vie qui est dans la semence, toute cette vie-là, s'est retrouvée maintenant dans la trompette. Donc la plénitude de la charité, c'est dans la trompette. Mais où il y a la plénitude là? Mais sachez qu'il y
y a une mesure élevée aussi des démons. Souvent, quand vous dites que non, les Illuminati sont venus comme vous, d'autres regardent ça comme ça. C'est dire, oh non, eux ils ont trop la puissance pour que des gens, des mystiques viennent contre eux. Non, frère. Allons seulement. C'est parti, hein? Oh my God. Glory à God. Hallelujah. Glory à God. Alléluia. À l'église de Bethléem, ne laissez personne vous arrêter. Ce que chacun appelle à manifester là, il le manifestera. Quelqu'un qui s'abandonne à la parole, loyal au ministère, le ministère aussi prendra position pour toi. Il n'y aura pas assez de démons qui pourra te retenir. Il n'y a pas aucune principauté. Même si tes parents ont adoré de l'eau, aucune principauté ne fera de toi sa propriété. Je refuse cela. Gloire à Dieu. Ça, pasteur Aimé disait la dernière fois, le pasteur de Belleville, il disait, vous ne croyez pas à votre pasteur, c'est ce qui fait que il prêche, et puis vous trouvez que non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. C'est parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Alléluia. Praise God, je dis amen à sa foi. Sinon, il y a tout dans le ministère. Mais les gens ne s'abandonnent pas. Les gens ne se soumettent pas. Ils sortent de là, ils retournent dans les critiques. Ils sortent de là, ils retournent dans les calomnies. Ils sortent de là, ils retournent dans la méfiance. Et ils viennent ici, on croit, amen, alléluia. C'est faux. C'est faux. Il n'aura rien pour toi. L'ange, quand il est descendu, n'a rien fait pour. Comment ça s'appelle, Corneille? Il va appeler l'homme de Dieu là d'abord. Faites appel à l'homme de Dieu. Si tu crois en lui, Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer ta foi. Mais vous faites comme ça, vous vous attendez à quoi? On va taper année après année. Dehors, Dieu va les bénir, les délivrer. Et vous vous jouez? Ne pensez pas que Dieu ne fait rien, il fait quelque chose. Dieu. C'est pourquoi je suis en feu. Rien ne peut me refroidir. Rien ne peut m'arrêter. Dieu m'a parlé. Ce que je peux faire en tant que berger là, je vais le faire. Mais sachez une chose, Dieu m'a parlé. Et cette expérience est telle que, frère, je ne peux pas négocier mon héritage. Je ne négocie pas mon appel. Dieu m'a appelé, il m'a prédestiné. Il m'a dit, tiens-toi là. C'est un chemin qui est miné, mais je suis avec toi. Le long du chemin, je ne te laisse pas. Je ne t'abandonne pas. Mon ange marche avec toi. Que celui-ci essaie de s'amuser avec sa vie, prêche la parole. Ceux qui sont prédestinés à sortir de là, sortiront de là. Celui qui veut jouer avec son âme, qu'il joue avec son âme. Tu veux vivre dans le péché, qu'il vive dans le péché. Mais aussi longtemps que tu te trouves ici, je condamnerai le péché avec ma dernière énergie. Tu es un esprit souillé. Sors! Gloire. Gloire à Dieu. Je lutterai, frère. Je combattrai le bon combat pour la foi des 7 honneurs. Puisse God. Amen. On a le temps de jouer. Et la situation du monde qui parle d'elle-même, les gens pensent à quoi? Non, votre expectative doit être encore plus élevée là. Sachant que tout est fini. J'ai mes occupations, je vais à mes occupations, mais ma priorité, c'est de posséder mon nouveau corps. Ma priorité, c'est d'être parfait. Ma priorité, c'est d'avoir une vie de sanctification, une vie de purification. Ma priorité, c'est d'abaisser les démons. Ma priorité, ils n'ont pas de pouvoir sur moi. Ma priorité, je ne suis pas esclave du péché. Je ne suis pas esclave de maladie. Je ne suis pas esclave de l'échec. Je ne suis pas esclave du blocage. Je suis un fils de Dieu.
Je réclame le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit. Il est ici ce soir pour baptiser quelqu'un. Gloire. Amen, amen. Amen. C'est une bataille, frère, qui n'a pas besoin d'aventurier. On ne s'aventure pas là, frères et sœurs. C'est des hommes fermes, fixes, debout, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont reçu la parole dans leur cœur. Ils ont reçu dans leur âme. Ils avancent avec la certitude, avec l'assurance dans leur cœur. Aucune condamnation dans leur cœur. Rien ne peut les distraire le long du chemin. Je sais en qui je crois. Je sais qui j'adore. Je sais qui je lève. J'adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de Salem, Melchisedec, le roi de Salem, le roi de paix, le sacrificateur. Et nous sommes fils de rois, des princes et des princesses. Gloire à God. Et les démons doivent savoir que nous venons de Dieu. Nous retournons à Dieu. Quand notre regard est fixé, le diable doit dégager. Alléluia. Non. Pendant que les entrailles de la mer, les entrailles de l'océan sont ouvertes, le Seigneur nous a fait, nous révèle ces choses. Et on va faire comme on était des auditeurs oublieux. Comment tu peux entendre que les entrailles de l'océan sont ouvertes? Les démons sont en train de sortir, ils sentent que l'heure pour eux, l'heure est venue pour eux de régner sur cette terre. Et toi, tu te donnes du temps, tu remets à plus tard. Tu demeures dans les calomnies, dans les critiques. Tu demeures dans la méfiance. Tu laisses des choses retenir ton esprit, retenir ta chair. Lève-toi. Lève-toi. Parce que si tu ne combats pas maintenant, tu combattras dans la grande tribulation. Là-bas, tu auras 3 ans et demi pour combattre. Et comme tu es une fille de Dieu, le diable ne pourra pas prendre ton âme. Parce que tu vas combattre. Combattre pendant 3 ans et demi. Tu aurais pu combattre maintenant. C'est pourquoi je t'exhorte à combattre maintenant. Pour le peu de temps que nous a donné, combattez maintenant. Avec dans votre cœur la douceur, avec dans votre cœur la bonté, avec dans votre cœur la confiance, avec dans votre cœur la foi, avec dans votre cœur le pardon, avec dans votre cœur la miséricorde. Libre avec son frère, libre avec sa soeur. Vous avancez simplement. Voilà le combat, frère. Vous savez que Satan ne peut pas prendre quelque chose pour vous retenir. Les démons ne peuvent pas prendre quelque chose pour vous retenir. Quand vous combattrez cette bataille sous la trompette, vous êtes libre pour ne plus aller vous enchaîner à nouveau. Parce que frère, les jours passent. Mais le jour que tu as traversé hier n'est pas le même jour demain. Donc frère, c'est pas du jeu là. Maison de Bethléem. C'est pas du jeu. Vous savez, l'apôtre Coleman, Dieu l'a utilisé dans son église. Mais New York était incrédule. Et Dieu a dit, maintenant l'heure est venue pour toi de sortir. C'est les gens de dehors qui ont amené New York à comprendre, à saisir le don qui était devant eux. C'est les gens du dehors. La manière dont ils se sont comportés avec le don, leur approche à l'égard du don, a fait que New York a commencé à prendre conscience. D'autres eux pensent que venir à l'église, on les force, on les oblige. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas conscience que la bataille fait rage. Ils se donnent du temps. Ils remettent à plus tard. Mais restez tranquille. La Bible dit qu'il aura des grincements des dents. Il aura des douleurs. Et dans les 3 ans et demi, c'est là que les gens vont essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis telle chose en ordre pour posséder le pays? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis telle chose en ordre pour posséder la terre des promesses? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas débarrassés
des calomnies, des préjugés, des méfiances pour posséder la terre des promesses. C'est dans la grande tribulation qu'ils vont chercher à comprendre. Qu'ils vont essayer de comprendre, de saisir ce qu'ils ont manqué. L'heure avance. Ne conditionnez pas votre relation avec le Seigneur avec qui que ce soit, mais pas qui que ce soit. Ne conditionnez pas cela. Aimez vos frères, aimez vos soeurs, priez pour chacun. Mais quand vous vous tenez ici, que la présence de qui que ce soit ou l'absence de qui que ce soit n'ait aucun effet sur toi. Je suis venu rencontrer mon Seigneur. Je suis venu rencontrer mon Sauveur. Et sortir d'ici avec quelque chose à ajouter. Est-ce que vous avez compris? Ne conditionnez pas cette relation que vous avez à l'égard de Dieu. Ne conditionnez pas votre amour avec quoi que ce soit. Venez, dites Amen. Venez adorer Dieu. Venez, dites Hosanna. Vous cherchez la route du ciel. Le royaume des cieux est forcé. Les violences s'en emparent. Ceux qui veulent se donner du temps, qu'ils croient que c'est bien de le faire, qu'ils se donnent du temps. Mais vous, ne badinez pas, ne jouez pas. Ne vous donnez pas du temps. Les dimanches, les gens sont remplis ici. Qu'est-ce qui se passe? Les mercredis ne sont pas là. 7 jours dans la semaine. Ils consacrent un seul jour à Dieu. Faisons attention, mes frères. Mais je pense une chose. Chaque semence parle de la profondeur qui est en elle. De la profondeur qui est en elle. Alors, Église de Bethléem, ne baissez pas les bras. Luttez jusqu'au bout. Ne laissez rien vous influencer. Laissez seulement la parole vous influencer. Et que votre vie, en dehors des 4 murs de l'église, témoigne de cette parole.